Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 16 décembre. Nous évoquerons la réunion principale, et notamment le quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. J'aurai également des pronostics à vous indiquer dans les deuxième et sixième compétitions de ce programme normand. Et ensuite, je vous invite à nous suivre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Certains d'entre eux ont d'ailleurs manifesté une belle confiance. Ce sera donc en deuxième partie d'émission à Cabourg en Réunion 3. On commence par le quintet. J'en profite également pour vous dire qu'il est possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Pour ce quintet, le prix de la Suisse normande, j'aime beaucoup le numéro 3, Moeva, qui a pris part à un quintet référence, le prix Utah Beach, disputé fin novembre sur ce même tracé des 1300 mètres PSF. Il a pris la deuxième place et à mon avis ici, la victoire peut lui sourire. Je lui poserai toutefois le 11, Magic Vati, qui lui aussi a pris part à ce quintet référence, s'y classant 9e. Mais attention, il vaut mieux que ne l'indique ce classement brut. D'ailleurs, il compte déjà 5 places en 9 événements courus. Sachez également qu'il est très performant sur le sable. Je retiendrai et je rachèterai aussi le 7 Kiva Fuchi, seulement 13e de ce quintet référence Priuta Beach. Mais ce jour-là, le cheval n'a pas été vénard pour finir. Il faut parfaitement le reprendre. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Ajoutez à cela qu'il compte déjà 2 places de 3e en 3 tentatives sur ce tracé proposé des 1300 mètres PSF. J'ai ensuite retenu le 6 Kill Rebeu et le 10 Bakwell Coffee, 3e et 6e de ce même Priuta Beach disputé fin novembre sur ce parcours. Bakwell Coffee d'ailleurs le 10 qui a d'ailleurs un double lauréat de quintet sur le sable à Chantilly. Attention également au numéro 1 King Gold qui a qui a bien fait dernièrement dans un quintet à Fontainebleau 5e et qui avait été auparavant jugé digne de couvrir une épreuve de groupe 3. Le numéro 5 dans cette épreuve me semble en mesure de bien faire, c'est Norwegian Sir qui compte déjà une victoire et une place en 4 quintet courus. Le problème c'est le raccourcissement de distance, le cheval est peut-être plus confirmé sur plus long. Attention également au numéro 4 Torpen, lauréat de quintet au mois d'octobre à Saint-Cloud. Il n'a pas confirmé depuis, mais il serait, à mon avis, présomptueux de le condamner sur cet échec. Résumé chiffré 3, 11, 7, 6, 10, 1, 5 et 4. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 3, c'est Quickly Confident, qui est proche de sa course. Il est en constant progrès, il peut la trouver ici. On lui posera le 2, Lady Fantasia, qui collectionne les podiums et qui mériterait d'ouvrir son palmarès. 203, 202, à mon avis, la solution se situe parmi ces deux pouliches. Dans la liste plus Arkang, j'aime beaucoup le 1 Brokeback Mountain, qui a déjà bien fait sur le sable, qui a déjà bien fait en pareille société, et qui a pris la troisième place de cette course l'an dernier. À mon avis, le cheval peut faire aussi bien, si ce n'est mieux. Je lui poserai le numéro 7 dans cette épreuve, Nagano Gold, qui lui aussi a déjà bien fait sur ce parcours, et qui vient de terminer dans le sillage de notre préféré, à l'occasion de sa prestation dans le prix Gladiateur. Concernant Cabourg, on y vient, Réunion 3, dans la troisième, Yo Corbani aura 2 partants, j'ai pu converser avec lui. Il a une préférence pour le 308 Lucky Base sur le 9 Mac Smiley, mais attention, Lucky Base a connu des ennuis de santé, il n'est pas encore à 100%, raison pour laquelle il faut plutôt le prendre sur vos tablettes et le noter pour l'avenir, car c'est un bon cheval au dire de Yo Corbani. Donc ce sont 2 bons droitiers, ils reviennent sous la selle avec des ambitions. Dans cette épreuve, je leur préférais toutefois, ce sera mon coup de cœur, le numéro 11, Onas Nougat, un cheval qui va débuter autre montée, qui a de sérieuses références à faire valoir en Scandinavie à l'athlé. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Concernant la cinquième, j'ai pu me converser cette fois-ci avec Mathieu Hamelin, qui présente lui le 507 Flash de Cronier, un cheval qui d'après lui visera une troisième, quatrième place, car il y a meilleur d'après lui au second échelon. C'est un cheval régulier, il sera léger dans sa ferrure, il sait démarrer, et on peut ici miser sur un bon déroulement de course pour lui, bien partir, cacher et conserver une place. Dans cette épreuve, je lui préférais toutefois le 14, Forest Gump 7, qui à mon avis a de la marge en pareille société, c'est un bon droitier, et c'est un petit peu un cheval qui mérite crédit dans ce lot. Il peut, à mon avis, voguer au niveau supérieur. On lui associera le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Flyer Commandery, qui vient de prouver sa forme en s'imposant le mois dernier sur la piste de Saint-Brieuc. 514, 512, le 7 éventuellement pour une place.
Dans la sixième, là j'ai pu m'entretenir avec Pascal Castel qui présente le 14. C'est Gina Costardière qui partira parmi les favorites. Il est assez confiant mais davantage pour une place puisque d'après lui, sa protégée doit bénéficier d'un parcours caché. C'est vrai que l'engagement est bon, c'est vrai qu'elle est en forme, mais elle n'a pas une marge de folie. Elle doit courir caché, ce qui comporte des aléas, donc davantage une place pour le 614 au dire de Pascal Castel. Dans ces conditions, on peut lui préférer le 13, Guinness Dubizet, qui a déjà bien fait sur cette piste de Cabourg, voire même très bien fait, et qui à mon avis affronte des adversaires à sa portée. Attention également au numéro 7, Guess Futo, qui a été préservé, qui à mon avis vaut un lot comme celui-là. Donc dans la sixième à Cabourg, j'aime beaucoup le 13, Guinness Dubizet, le 7, Guess Futo, et un peu plus loin le 14, Gina Costardière. Dans la huitième, on fera confiance au 813, c'est Expresso Good. Là, j'ai pu m'entretenir avec Alexis Popo, qui aura deux partants. L'autre, c'est Ferré, c'est une seconde chance d'après Alexis Popo. Mais concernant ce 813 Expresso Good, le cheval a bien travaillé en vue de cette course visée. Un bel engagement pour lui, sans les 6 ans, sans les Européens. Le cheval a déjà bien fait corde à droite, il est en forme. Et dans ce lot, on est assez confiant. Ce n'est peut-être pas le meilleur des débouleurs, mais le cheval ensuite peut compenser par sa forme actuelle et son potentiel pour jouer la victoire. Donc Alexis Popo confiant avec le 813 Expresso Good. C'est en fin de programme à Cabourg. Voilà pour les infos recueillies pour vous pour ce jeudi 16 décembre. N'oubliez pas, likez, partagez ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.